À 7h44 sur Europe 1, voici l'interview Vérité. Samuel, vous recevez Sophie Gros-Monnoyer, chef du service de médecine légale du CHU de Bordeaux. Oui, et tout d'abord cette histoire véridique. En 2014, une centenaire décède de vieillesse de cause naturelle dans l'Aveyron. C'est en tout cas le constat du médecin chargé de dresser l'acte de décès. Et 2 ans plus tard, après réouverture du dossier par la justice, on apprend que la centenaire est morte par empoisonnement réalisé par son fils. Bonjour Sophie Gros-Monnoyer, merci d'être avec nous en ligne de Bordeaux. Bonjour. Alors, ce que vous êtes venu nous dire ce matin, c'est que ce cas que j'évoque à l'instant n'est peut-être pas isolé. Dans le dernier numéro de la revue Sang Froid, qui est dédié au monde de la justice, vous tirez la sonnette d'alarme quant au nombre d'homicides qui, selon vous, passent sous le tapis faute d'autopsie. Oui, effectivement, j'ai vu et lu avec intérêt comme vous cet article dans lequel je ne suis pas la seule, bien évidemment, à me poser cette question. Oui. Mais vous confirmez ce constat, à savoir que dans notre pays, un nombre important de morts apparemment naturelles cache en fait, faute d'autopsie, une mort qui n'est pas naturelle du tout, pour parler clairement, l'assassinat. Alors, je ne peux pas vous dire que je constate ça pour la bonne raison que, effectivement, sans autopsie, on ne peut pas le savoir. Mmh. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il y a une inégalité de traitement des décès sur le territoire national. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire que quand on ne cherche pas, on ne risque pas de trouver des morts suspectes ou criminelles. Donc c'est ça, sur ce point-là, sur lequel je compte insister. Si l'on se réfère à la loi, une autopsie est obligatoire en cas de mort violente ou de mort inconnue ou encore suspecte. Est-ce que cette loi est respectée en France ? Alors, effectivement, c'est un texte national. Il y a des textes supranationaux. Il y a une recommandation européenne ancienne et tout à fait détaillée sur ce point. Mais il faut conjuguer ça avec ce que l'on appelle l'opportunité des poursuites. Mmh. Et ça, c'est un principe important qui dispose que les procureurs de la République estiment en leur âme et conscience qu'ils ont suffisamment d'éléments ou pas pour ouvrir des enquêtes ou pas. Donc c'est très personne dépendante. Et il n'y a pas, à mon sens, de politique pénale encadrée. Et il n'y a pas de directive de la chancellerie sur ce point. Et dans notre pays, parce que je sais que ça se passe différemment chez nos voisins européens par exemple, qu'est-ce qui explique que les procureurs ordonnent aussi peu d'autopsies ? Alors bon, effectivement, par rapport aux pays anglo-saxons, traditionnellement, nous en faisons peu. Il y a une certaine autocensure que l'on a longtemps mise sur le fait que c'était des pays de tradition judéo-chrétienne dans lesquels c'était choquant. Aujourd'hui, c'est pas vrai du tout parce que nous sommes maintenant confrontés à des familles qui, bercées par les feuilletons et autres films d'enquête, ne comprennent pas qu'il n'y ait pas plus d'autopsie. Donc aujourd'hui, le fait que les familles le refusent, c'est à mon avis totalement faux. Après, bon, je pense que ouvrir des enquêtes, c'est du travail. La justice est malheureusement peu dotée, très encombrée, et l'ensemble de ces éléments aboutit à ce que l'on voit maintenant. C'est une histoire de manque de moyens. Ça coûte cher une autopsie ? Alors, à mon avis, c'est un faux problème. Oui, ça a un prix. Est-ce que ça coûte cher ? Vous savez, un détenu dans une prison, ça coûte très cher. Donc bon, il faut qu'il y ait une certaine logique. Il y a eu une réforme de la médecine légale en 2010, et depuis cette réforme, il y a ce qu'on appelle un budget global, c'est-à-dire qu'il y ait des autopsies ou pas, le budget est le même. Donc, à mon avis, c'est vraiment un faux problème. C'est pas du tout, ou du moins, ça ne fait que expliquer très partiellement ce manque, ou du moins cette lacune d'autopsie. Stéphane Damian-Tissot, c'est le rédacteur en chef de ce magazine que j'évoquais, de cette revue Sang Froid, estime que sur le demi-million de morts considérées comme naturelles chaque année en France, entre 5 000 et 27 000 personnes pourraient avoir été tuées, mais que cela reste un mystère faute d'autopsie. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Alors, je ne sais pas d'où il les sort, et encore une fois, comme je vous le disais, on ne peut pas, par définition, estimer le nombre de choses que l'on rate.
Oui. Et voilà, moi je ne lis pas dans le mar de café. Je pense que c'est une extrapolation d'un chiffre qui a été donné par un procureur de la République, car je ne suis que l'écho de bien des procureurs de la République qui ont été interrogés dans ce papier. Et il y a un chiffre cité qui est de l'ordre de, je crois, 4 ou 5% de crimes et délits qui sont détectés avec une pratique d'autopsie simplement un peu plus convergente vers la recommandation européenne. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de cas, à savoir que vous avez vu arriver un corps, aucune autopsie demandée, alors que vous vous êtes dit en votre fort intérieur, là, il aurait fallu aller plus loin? Alors non, puisqu'encore une fois, par définition, moi je ne fais que des autopsies médico-légales. Donc pour que les corps arrivent chez moi, encore faut-il qu'ils soient adressés. En revanche, j'ai une expérience importante, quantitative, sur des autopsies où les corps sont arrivés sans, je dirais, grand doute quant à l'origine du décès. Il faut savoir que les autopsies doivent être faites aussi pour démontrer qu'il n'y a pas d'infraction. Oui. Elles ne sont pas là pour démontrer qu'il y a une infraction. C'est totalement réducteur. Et sur ces corps de mort apparemment assez banals, on a trouvé des homicides. Oui, ça j'en ai vu, mais vraiment plusieurs fois. Aujourd'hui, qui prend la décision de l'autopsie? Qui la commande? C'est le procureur? Alors c'est le procureur de la République, mais qui est renseigné par les officiers de police judiciaire, les policiers, les gendarmes, qui interviennent sur les lieux de décès. Pour que le système fonctionne différemment ou au mieux, est-ce que vous pensez qu'on devrait changer ce système et que ce soit par exemple le médecin légiste qui puisse prendre cette décision? Non, je ne suis pas certaine qu'il faille changer les choses. Je pense que dans ce domaine comme dans d'autres, nous avons les outils et nous les utilisons pas ou mal. Je pense que le garde des Sceaux est tout à fait fondé à rappeler à ses procureurs généraux qu'en matière de recherche des causes de la mort, il y a des règles nationales et internationales et un minimum incompressible et qu'il faut le respecter. Et je pense que si on faisait rien que ça, déjà, on aurait une certaine cohérence. C'est totalement incohérent que les autopsies doublent ou triplent au gré des changements de procureur ou diminuent d'autant au gré des changements de procureur. Une dernière chose, avec la menace terroriste, on le sait, les forces de l'ordre, la justice sont très sollicitées. Diriez-vous que c'est le bon moment pour assassiner quelqu'un? Alors, clairement, oui, enfin bon, oui, incontestablement. C'est vrai que les forces de l'ordre sont très occupées et légitimement sur le terrain. C'est vrai qu'ouvrir des dossiers, faire des enquêtes, c'est du temps. Encore une fois, les moyens sont contraints en matière de justice au ministère de l'Intérieur. Et c'est sûr que c'est un peu des vases communicants. Quand ils sont dans la rue en faction, ils font pas des enquêtes pendant ce temps. Merci beaucoup, merci Sophie Gromb-Monnoyer d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis Bordeaux.